Bonjour à tous, je vais vous montrer comment changer la nappe du bouton Home, qui fait aussi sensitive, donc qui est située en bas au milieu de l'iPhone. En premier, on va retirer les deux vis du bas, qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc attention, c'est des vis Pentalobe Torx, en forme d'étoile. Ensuite, on va retirer l'écran de son châssis avec un Isezamo, donc une spatule très plate, ou alors on peut utiliser une ventouse. Donc faites attention à la nappe du bouton Home, ici, puisque quand l'écran va se soulever, la nappe va être collée à la carte mère, donc il ne faut pas le soulever de plus de 2 ou 3 cm. Donc on passe la spatule entre l'écran et le châssis, et on fait coulisser doucement vers le haut l'écran. Et là vous allez voir, on voit la nappe du bouton Home qui apparaît. Alors, avec une pince, on va décrocher la nappe du bouton Home. Donc on retire la plaque en métal qui permet le maintien sur la carte mère de la nappe du bouton Home. Donc elle est maintenue par deux ergots. Il faut tirer doucement et normalement elle se déclipe toute seule. Voilà, on déclipe la nappe. Donc surtout ne mettez pas l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière. Sinon ça pourrait endommager les nappes du tactile, du LCD et de la caméra avant. Donc on va retirer les 4 vis cruciformes. Faites attention, elles n'ont pas toutes la même taille. Donc ce que je conseille, c'est d'utiliser un patron magnétique pour bien identifier les vis, puisqu'elles ont toutes une longueur différente. Donc on retire la plaque de protection des nappes. Et faites attention à celle-ci, la dernière qui n'est pas aimantée. Donc on retire la plaque de protection pour pouvoir accéder aux nappes. On va déconnecter les nappes. Donc à l'aide d'une spatule en plastique, on va retirer la nappe de proximité caméra avant, la nappe de l'écran LCD et la nappe de la vitre tactile. On accède maintenant au bouton Home et sa nappe. Donc ce bouton Home comporte la nappe du Touch ID qui est ici. C'est pour ça qu'il y a une nappe en plus par rapport aux iPhones précédents. Donc on va retirer la première vis cruciforme qui permet de maintenir la nappe du Touch ID. On défait le support métallique qui maintient le bouton Home. Donc deux vis cruciformes à retirer. On va enlever la plaque. On va décoller de la vitre tactile, donc la nappe, qui est légèrement collée. Et on peut sortir le bouton de son logement. Donc pour repositionner le nouveau bouton, on fait le processus inverse. On recolle légèrement sur la vitre la nappe, on remet la plaque de protection en métal, maintenue par les deux vis cruciformes. Donc ce bouton est à remplacer si lorsque vous appuyez, rien ne se passe au niveau de l'interface de l'iPhone. On n'oublie pas de remettre la vis cruciforme qui maintient la masse de la nappe du bouton Home. Il faut que la masse soit vers le haut, c'est très important, ce petit bout en métal. Sinon le contact ne peut pas se faire. On va repositionner l'écran sur la carte mère, donc on refixe les trois nappes, le tactile, le LCD et la caméra avant,
qui fait aussi capteur de proximité et réduction de bruit. Avant de tout remonter, on peut tester que l'écran soit fonctionnel, que tout fonctionne bien, l'écran LCD, la vitre tactile. On remet la plaque de protection pour pas que les nappes s'en aillent en cas de choc. Faites bien attention à l'ordre des vis puisqu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. C'est celle tout en haut à droite. Donc cette vis est un peu plus compliquée puisqu'elle n'est pas magnétique, donc elle n'est pas aimantée par le tournevis. On n'oublie surtout pas de reconnecter la nappe du bouton Home sur la carte mère. Donc elle se clip avec le doigt ou avec une pince de précision. On lui donne la bonne courbure comme elle était à l'initiale. On n'oublie pas de remettre la petite plaque de protection du Touch ID. Et on va pouvoir reclipper l'écran en commençant par le haut sur la coque arrière. Les côtés, normalement tout doit s'emboîter tout seul. On va remettre les deux vis Pentalobe du bas. Il ne manque plus qu'à tester le téléphone et tout est fini. Donc merci d'avoir suivi cette réparation, j'espère qu'elle vous a aidé.